Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle. Il est ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. Voici quel est mon Dieu. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Vous faites bien de vous connecter sur cette chaîne pour le temps consacré à la halte spirituelle pour la journée. Installez-vous bien. Matthieu au chapitre 6, les 6 premiers versets, puis du verset 16 au verset 18. Il semble souvent y avoir une tension entre les différentes paroles de Jésus dans les évangiles. Au sujet du sermon sur la montagne, par exemple, Jésus invite ses disciples à faire briller leur lumière devant les autres afin que, voyant leurs bonnes œuvres, les autres rendent gloire à Dieu le Père qui est dans les cieux. Dans la lecture de l'évangile de ce matin, également tiré du sermon sur la montagne, Jésus invite ses disciples à, je cite, « Veillez à ne pas faire étalage de vos bonnes œuvres devant les autres pour attirer leur attention. » Fin de citation. Laissons-nous briller notre lumière ou pas? La réponse à cette question doit être oui. Nous laissons briller notre lumière. En fait, nous avons été éclairés par le Christ et nous devons faire briller cette lumière en accomplissant les œuvres, des œuvres inspirées par l'Évangile, le genre d'œuvres que Jésus lui-même a faites. Cependant, la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui soulève la question de la motivation. Nous ne faisons pas briller notre lumière pour être remarqués. Nous ne faisons pas de bonnes œuvres pour attirer l'attention sur nous. Dans tout ce que nous faisons, nous travaillons pour apporter la gloire à Dieu et non à nous-mêmes. L'une des grandes tentations auxquelles se heurtent les personnes de foi est la tentation de faire la bonne chose pour la mauvaise raison. Faire la bonne chose pour la mauvaise raison. Comme le dit Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, « Quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. » À 3 reprises au cours de la lecture de cet évangile aujourd'hui, Jésus parle de Dieu comme de votre Père qui voit tout ce qui se fait dans le secret. Dans le secret. Jésus dit que Dieu voit ce que les humains ne voient souvent pas. Eh bien, Jésus nous a dit par ailleurs, lorsque nous faisons de la publicité sur nos bonnes actions, nous avons déjà touché notre part d'héritage, de récompense. Voilà pourquoi pendant le temps de carême, parfois, il y a l'insistance sur la question du secret. La main droite doit ignorer ce que fait la main gauche et vice-versa. Nous sommes appelés, en fait, à vivre comme des personnes qui sont toujours devant le Seigneur. C'est le regard de Dieu qui compte. Et donc, notre langue peut éloigner de nous les récompenses du Seigneur. Pas que nous agissons pour des récompenses, mais pour le glorifier. Et la plus grande gloire que Dieu demande, en voyant, n'est-ce pas, ce que Jésus dit, en recevant ce que Jésus dit dans cet évangile, cette gloire se fait dans ce vis-à-vis avec notre Dieu. Et lui est la priorité, conscient que le Seigneur voit toujours, non pas avec des yeux qui jugent, mais avec des yeux d'amour. Voilà le risque quand nous faisons nous-mêmes la publicité de nos bonnes actions, c'est que les oreilles, les yeux des autres peuvent être des oreilles et des yeux qui jugent. Les yeux du Seigneur reconnaissent le bien en nous
Très souvent, ce bien n'est pas vu par les autres et peut même être détourné. Peut-être nous-mêmes, nous ne voyons pas souvent le bien que nous faisons, mais le Seigneur qui sonde les cœurs et les reins voit dans le secret. Laissons briller notre lumière pour la gloire de Dieu. La charité est une façon de vivre, de laisser briller cette lumière, mais une charité orientée, non pas vers nous-mêmes, mais vers Dieu. Soyons bénis. Bonne journée à tous.